Sur Radio J chaque semaine, le Tour d'Israël, Haïfa, Ashkelon, Elat. Bonjour, cette semaine nous commençons notre tour d'Israël par Ashkelon qui est devenu un lieu de résidence secondaire pour beaucoup d'Israéliens. Nous avons rencontré à la marina au soleil deux familles, l'une de Jérusalem et l'autre de Bnei Brak, qui ont choisi Ashkelon pour le week-end et pour les vacances. Jean-Pierre Alouche. Je suis professeur au Machon Lev à Jérusalem, je réside à Jérusalem, mais nous avons décidé d'avoir une résidence secondaire à Ashkelon, face à la mer, parce que Jérusalem a tout ce qu'il faut, sauf la mer justement. Et de par mes origines de Marseille et avant cela d'Algérie, j'ai toujours eu la nostalgie de la mer. Et donc là, nous avons un appartement sur la marina, avec un balcon, comme on dit ici, première ligne sur la mer. Et bon, on n'a eu ça que depuis quelques mois, donc je suis un petit peu enthousiaste. Et c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Nous y passons les fins de semaine. En général, nous venons le jeudi ou le vendredi jusqu'au samedi soir ou au dimanche matin. Nous avons, on peut vraiment profiter de ce cadre. Tout l'hiver d'abord, il faut savoir qu'à Ashkelon, on peut pratiquement se baigner toute l'année. Nous avons aussi pas de Shabbat à préparer, c'est aussi important. On a la possibilité ici à Ashkelon d'avoir des traiteurs cachers qui nous fournissent tout le Shabbat. C'est comme une très grande salle de restaurant dans laquelle vous vous servez, vous payez à la fin suivant ce que vous avez choisi, au poids de ce que vous avez. C'est assez génial. Nous avons aussi la possibilité, puisque c'est une marina, d'avoir un bateau. Donc en ce moment je suis en train de passer le permis bateau et j'espère bien pouvoir avoir la possibilité de me balader, d'avoir des amis. Je m'appelle Roumy Meir. J'ai fait mon alia il y a 20 ans de Paris. J'habite à Bnei Brak, dans une ville religieuse qui me convient qui me convient. Donc puis après je travaille, je suis commerçant, mais un jour j'ai décidé de voyager à Ashkelon pour passer Pessah, pour passer Pessah. Et puis cette ville m'a beaucoup plu. J'ai vu une pancarte sur la marina qui avait marqué un appartement à vendre. Je l'ai visité. J'ai vu cette vue magnifique de la fenêtre. Et j'ai décidé d'acheter cet appartement pour profiter, moi et mes petits-enfants. C'est magnifique de voir cette vue. Il y a du soleil presque toute l'année et c'est vraiment agréable. Nous en avons déjà parlé, reprenez note si vous venez passer vos vacances cet été en Israël à la fin du mois d'août, le festival Brisa. David Kenan, qui est l'ancien conseiller du maire, nous explique d'où vient ce nom. David Kenan, ancien assistant au maire d'Ashkelon. Je voudrais expliquer un peu pourquoi la Brisa, la grande fête, le festival Brisa d'Ashkelon attire aussi bien les touristes étrangers et les touristes israéliens. Brisa, pour moi, c'est parce que Ashkelon a une brise presque tous les jours qui vient de ce climat tempéré qui est influencé de 3 climats différents. Le triangle que j'appelle le triangle climat, c'est-à-dire le climat qui est influencé du sud par un temps sec qui vient du désert, de la mer méditerranéenne et de la montagne du côté de Jérusalem. Ce temps-là triangulaire fait un climat extraordinaire d'Ashkelon et c'est pour ça que nous avons tous les jours une brise
Et je pense que là-dessus, la base est Brisa, sur ce festival-là que Ashkelon organise tous les ans. Shimon Aram est le directeur de la culture et du tourisme à Ashkelon. Il vous donne les derniers détails du programme de Brisa du 23 au 26 août. לי קוראים שמעון ארם ואני מנהל המחלקה לאירועים ותיירות, ובמסגרת הפעילות של המחלקה אנחנו מקיימים כל שנה לקראת סוף הקיץ פסטיבל של מוזיקה, של פולקלור, טעמים ואוכל. עיקר הפסטיבל זה מוזיקה. Dans la dernière semaine d'août à Ashkelon se déroulera le festival Brisa du 23 au 26 août dans le parc antique. Le festival comprend de la musique, des stands de dégustation et des diverses animations. On pourra écouter les plus grandes célébrités d'Israël comme les chanteurs Shlomo Artzi, Yehuda Poliker, Kobi Peretz et Moshe Peretz à l'amphithéâtre central du parc. D'autre part, sur d'autres podiums, on pourra découvrir toutes sortes de jeunes talents et divers groupes, expression de la nouvelle génération de la musique israélienne. Et enfin, sur un autre podium, on trouvera des groupes de musique et de danse folklorique. À l'entrée du parc, vous serez accueillis par une multitude de stands. Dans l'allée centrale, tout illuminée, se succédera une quarantaine de stands de différentes spécialités culinaires, suivi de plusieurs stands où vous pourrez déguster toutes sortes de bières et de boissons diverses. On trouvera ensuite une allée d'artisans, le tout dans une ambiance de fête avec des clowns, des avaleurs de feu, le cirque dans la rue. Pour clôturer le tour, on assistera chaque soir à des feux d'artifice et des spectacles pyrotechniques musicaux. Alors, une date à retenir, venez à Ashkelon du 23 au 26 août. ולמעשה אנשים יכולים להגיע לגן, יש כיסאות, יש שולחנות, יש אווירה מאוד מאוד קיצית ומאוד מאוד יפה.